pour continuer cette petite soirée, mater du coup l'influenceuse Diva. Du coup, ça a l'air d'être cette meuf qui a l'air de croire qu'elle est la Vierge Marie. Donc pourquoi pas. On va voir ce que Cléor en dit. Bon, j'aime bien Cléor, mais je suis pas toujours d'accord avec la morale de ce qu'elle raconte. Hein. I always apologize if I do something wrong, if I react in a way that's embarrassing, but I never get an apology for what they did. I feel so happy that everyone knows my side of the story and people don't believe her side of the story. With the internet, especially when somebody decides that they hate you, there's really not much changing their mind or anything that you can do to fix that. You know what? You're right. You do things, Gabby, to make people not be your friends. YouTube is my therapy. Célébrité et santé mentale. Donc elle s'en est pris plein la gueule du coup pour le moment. Let's go. Deux sujets qui, mis l'un à côté de l'autre, peuvent créer un cocktail explosif. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir quelques controverses d'une influenceuse américaine qui, à cause de sa popularité, a vécu une véritable descente aux enfers. Installez-vous confortablement car on va parler de Gaby Hanna, l'influenceuse qui se rêvait diva. Ça va un peu vite. L'influenceuse qui se rêvait diva. Cette vidéo est le résultat d'un travail de recherche ayant pour but de divertir. Il peut y avoir des erreurs. Les commentaires sont là pour me les signaler, tant que c'est fait avec bienveillance. Toutes les sources utilisées sont indiquées en description. S'il vous plaît, n'allez pas insulter les personnes mentionnées dans cette vidéo. Toute insulte dans les commentaires sera supprimée. Bon visionnage clair. Trigger warning en description. Ah! C'est vrai que... Alors, on va peut-être... Je sais pas, pu les mettre sur le trigger. Juste... Peut-être tu fais un écran pour... mettre qu'il faut les trigger warnings sont en description, mais les trigger warnings. Donc stalker, crise maniaque, langage châtié. Non, j'ai pas la vidéo du mec qui chie chez elle, désolé. Hein, quoi? Au secours. J'espère que vous allez bien. Moi, mec qui chie chez elle. Avant d'aborder ce sujet, je tiens à prévenir que je n'ai aucune compétence en psychologie. Je suis juste une meuf en slibard qui parle dans un micro. Donc quand je parlerai de certains troubles mentaux, ce sera sur base des déclarations de Gaby et des recherches annexes. Mais n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire si vous... Généralement, quand tu commences à parler de la santé mentale des célébrités, c'est une take, hein. Genre, c'est-à-dire que t'es là à regarder quelqu'un que tu connais de façon parasociale et t'essayes de faire un diagnostic psy alors que t'es pas psy. Généralement, bon, oui. Après aussi, pareil, si c'est eux-mêmes qui en ont parlé, après, libre à toi de les croire, de pas les croire, etc., etc., etc. Mais bon, pareil, genre, c'est quoi ton opinion dessus me connaissent, qui raconte n'importe quoi. Née en février 1991, Gabrielle Hanna a grandi en Pennsylvanie. J'adore 1991. Contrairement à la plupart des influenceurs dont j'ai parlé jusqu'ici, qui ont commencé très tôt leur carrière sur YouTube, Gaby a... Je comprends pas les gens que ça trigger, les Suisses et les Belges qui parlent en 90 et en 70 et en octante et tout. Genre, moi, je trouve ça juste beau. Moi, j'aime bien. Plusieurs diplômes, notamment en psychologie et en communication. I graduated from Pitt. I have a degree in psychology, one in communications, and a minor in economics, but that stuff's really boring. Après l'université, elle se lance sur la plateforme Vine, qui cartonne à ce moment-là. Elle se lance d'abord sous son propre nom, puis elle le change pour se faire appeler The Gaby Show. Tout ça dans le but vu, mais je me suis acheté un Pez, activité en ligne Pikachu. Et des répercussions sur son parcours professionnel. So what do you want to do for your birthday? It doesn't matter what we do. What's important to me is your presents. That's so sweet. So where are they? Wait, what? My presents. So you're cheating now? Where'd you get that idea? Really? Explain this. Whoa, why are you on Tinder? How's your day, sweetie? Elle se fera rapidement une communauté, drôle. tourne avec d'autres Viners, et elle accumulera plus de 4 millions d'abonnés jusqu'à la fermeture de l'application fin 2016. Cependant, avant cette fermeture, comme d'autres Viners, elle créera sa chaîne YouTube en février 2014 sous le même nom, The Gaby Show. Welcome back! Welcome back! Welcome back! Welcome back! Welcome back! Elle y postera majoritairement des storytime. I'm walking down the hill and I see this boy with bleach blonde hair and tattoos and baggy shorts, and I think that looks a lot like Justin Bieber. And then I realized, yes, that is Justin Bieber. Sometimes I get really nervous because I feel like I'm gonna run out of stories. And then I realize that as long as I keep on living, stupid stuff will keep happening to me. I'll keep overreacting about it, and then I'll keep having stories to tell you, so we're good. Mais aussi des pranks et des sessions Elle a l'air complètement sous cocaïne. Vraiment, genre, il y a moyen qu'elle ait pris de l'AC avant de tourner ça. Question-réponse. Excuse me. Could you not take pictures of my butt, please? Why are you so damn funny? Because my life is a joke. Did you always plan to be a Viner? Well, Vine didn't come around until about 2013, so no.
C'est durant cette période de sa vie qu'elle sera accusée de voler des blagues, des posts sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a de plus classique pour ce genre d'influenceur. It's like Christopher Columbus came to this land. He was like, I found India. And they were like, nope, not India. And he was like, you sure? I'm pretty sure it's India. And they were like, no, it's not India. And he said, India. We came here. C'est une des versions les plus lame de cette blague que j'ai jamais entendue. They're like, hi. And we're like, hey, you're Indians, right? And they're like, no. No, this is India, right? No, it's not. It's totally other place. Et encore, lui, il l'a fait un peu bien. Mais je trouve quand même que c'est éclaté au commencer. You're not Indians? Désolé. No. Ah, you're Indians. Allégation qu'elle répondra en vidéo 6 mois plus tard. I admit this, I didn't do it on purpose, but I did steal this joke. It's not cool, it's not okay. I don't want to profit off other people's work. The way I was painted was I'm a joke thief and I steal all my content and I built this entire platform on stealing jokes and I make all this money off stealing jokes, but I make a lot of content. At that point, I had over 100 YouTube videos, I had almost 800 Vines. To say that out of all of that content because of that bit that I stole, it blows. It blows to have all of your stuff labeled as stolen and say that all of the money that you're making. Ouais, c'est tout le problème de la triche, hein. C'est que si jamais on te chope à tricher, on te fait plus jamais confiance. Enfin, où ça prend du temps à regagner la confiance des gens. All of the followers that you've gained is unjustified. That really blows because I really do put a lot of work into what I do on my own. Mais cela ne suffira pas à freiner son ascension sur YouTube, car elle atteindra le million d'abonnés début 2016 et elle dépassera les 3 millions fin de cette même année. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle se mettra à dos un des créateurs dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, RiceGum. RiceGum, c'est un autre youtubeur américain, et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur son sujet, je vous la laisse en barre d'infos. Tout va commencer par ce tweet de Gabi. Si toute votre chaîne est construite sur le nom d'autres utilisateurs populaires pour le clickbait et des résultats dans les moteurs de recherche, je ne respecte pas votre chaîne. Suite à quoi, RiceGum s'est senti visé et est allé la trouver en DM. So then I DM her saying, hey man, just at me next time, I'm pretty sure that tweet was about me. And she said, then honestly that's your own insecurity about it. Never assume what someone means. My tweets have never been and never will be directed at a single person. You may very well fall into this category, but that tweet wasn't with you in particular in mind, right? And what she's trying to say is, you know, RiceGum, your channel may fall in the category as I don't respect you, but that tweet wasn't about. Damn it guys, it's pretty clear that the Gabby show doesn't respect the channel. Ensuite, il en profite pour donner son avis sur la chaîne de Gabi. 2 months ago, she uploads another Ask Gabby, and what do you know? 700,000 views in 2 months. I wonder why it has so many views. Oh, maybe because it says favorite position in bed. Wow, that's not clickbaiting at all. Actually, let's watch this video. What's your favorite position in bed? So let me get this straight. You make us sit through a 7-minute video hearing your annoying ass voice just for in the end to hear oui, c'est du drama américain. Your favorite position, but plot twist, in the end you don't even tell us your favorite position. She posted a video called Hiking with Justin Bieber and Kendall Jenner. Alright, let's go back to her tweet. Didn't she say something about not respecting channels that use popular users to clickbait? And she just did that. Like, she's literally such a hypocrite, not to mention that story. Putain, c'est long son histoire. Ce sera le fait que RiceGum n'est pas vraiment la meilleure personne pour parler de contenu trash, surtout quand on se rappelle de ses streams au Bagel où il filme des gens à leur insu. So you know those messages you sent me saying that it was only streamed once and that it was not recorded and no one else would get it? Oh, well, yeah. I've been sitting here watching your stream and you replayed it. Oh yeah, no. No, I don't want to hear it. Mais sur bon bah voilà, lui non plus je le respecte plus. Hein. Et si vous avez vu ma vidéo sur RiceGum, vous vous doutez que tout cela va finir en distract. You had the sub tweet, try to keep it on the low. Like if the fans didn't at me, I wouldn't know. I pass you in subs cause you're struggling to grow. I don't think there's anything bigger than your nose. How to get so big, can you please tell us? No so long, big bird is jealous. Even Pinocchio said it's absurd. Wait, is it Gabby or the Fruit Loop bird? Le même jour, Gabi décidera c'est pathétique. De répondre en vidéo, tout en utilisant exactement les mêmes codes que RiceGum. I've made 100 YouTube videos and 800 Vines. Yeah, one time I copied that one little line. So thanks for bringing that shit up, man. That was really sweet. But Rice, how do you explain this tweet? Or this tweet? Or this tweet? I've been thinking, and you're right, my channel slowed down a bit. So I'm gonna use your name and your picture so people will click this shit. I'm here for you. If you ever need a friend, just hit me up or call or answer my DM.
Et c'est probablement à partir de là que prendra racine la future altercation entre les deux. Le 28 mars 2017, lors d'une fête entre youtubeurs, Gabi se met à poster des vidéos de la soirée sur Snapchat et en voyant RiceGum, elle décide de le défier dans une battle de rap. RiceGum is here. I want to challenge him to a battle, but I know he won't do it. And it's Alex's birthday, so I don't want to like ruin the party. You know what I mean? But honestly, if RiceGum ever wants to like live freestyle battle, like drop a beat right now, bitch, I'll murder you. Hello, hello, bienvenue sur le stream. On est en train de regarder une influenceuse qui, pour le moment, c'est un peu balèque, honnêtement, l'histoire. Elle s'est pris la tête avec un autre youtubeur horrible, et juste parce que, en gros, pour le moment, on l'accuse d'avoir plagié une blague. Voilà. Ce à quoi RiceGum refuse, visiblement fatigué et mal à l'aise. Ah oui, et là, elle est en mode, je vais faire un battle de rap avec elle, alors qu'on vient de les voir rapper, et c'était abominable. C'est tellement awkward. On ne reverra en tout cas, la meuf a l'air complètement folle. Quelques minutes plus tard, à l'écart du groupe, annonçant à ses abonnés que RiceGum est devenu violent et a explosé son téléphone. Et en même temps, tu me filmes à mon insu, genre pendant une demi-heure, en me tauntant et en me demandant de faire une battle de rap. Peut-être que ton téléphone il va voler au bout d'un moment, tu vois, ou que genre tu vas pas le retrouver. Que d'un coup il va disparaître. C'est pas impossible. Oh, attends. Après, si le mec a commencé à la taper, c'est pas normal. Mais genre, que le mec il a réagi à la situation, oui. Oui. Après, c'est un énorme trou de balle lui aussi. Where you're making fun of somebody, you can't take a joke? Like, let me get this straight. You say I have a big nose, I'm ugly, I'm a hypocrite, I steal all my content, I'm like all these horrible things. My voice is annoying. When I make a joke about your scandal and you hit me and break my phone. Apparently, RiceGum did send me money for my phone, which I don't have Venmo on my phone right now, the app, but so I haven't checked, but I believe that he sent it. And as soon as that kid said that he paid. J'ai vraiment l'impression de voir deux harceleurs essayer de se harceler, genre c'est un truc de dingue. I just like blocked him because he was like FaceTiming me and like defending him. I was like, I don't want to talk to this kid, so I think he paid me. He grabbed me, like twisted my arm. I think I said that. And, yes, like, held me down. Merci. And I have, like, those scratches like up here and on my wrist and arm, and like I had a big scratch on my leg. I don't want it to seem like I'm like blowing this up and like he like punched me in the face and like destroyed my phone beyond repair. No, it's like cracked screen, cracked camera, scratches and stuff. À nouveau, je tiens à préciser, Gabi semblait insistante envers RiceGum et n'aurait jamais dû chercher à le pousser autant, mais cela ne justifie en aucun cas de la violence physique. RiceGum a nié avoir frappé Gabi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vidéo YouTube. Non, moi je l'aurais pas frappé, mais c'est clair que son tel il aurait volé. Je suis désolé, hein, mais tu me filmes à mon insu comme ça, tu me casses les couilles, je suis en soirée, tu fais ça pour te foutre de ma gueule en plus. Oui, il y a un monde où, je sais pas si je le ferai violemment, mais c'est clair, le téléphone risque de disparaître. You guys haven't heard, the Gabby Show came out and said that I hit her and showed scratches and bruises as her evidence, right? First off, she left out a ton of important information and I did not hit her. Everyone thinks I smashed her phone because I can't take a joke, but that is definitely, I didn't even know what she was saying to me. I smashed her phone because my whole life I'm around a camera. But when I'm at a YouTuber party, that's my time away from YouTube, my time away from work. I can just relax there. So her coming up to me with the camera already on, didn't even ask me, made me a little bit mad. And when I told her to stop and she wouldn't, that made me even more mad, and that's why I reacted how I reacted. But I am so sorry, and that's where I was in the wrong for. I paid her phone back instantly. Et vu ce que ce mec a l'air d'avoir fait, ce serait pas non plus une énorme surprise qu'il ait été violent envers une meuf. Hein. Il a d'ailleurs été appuyé par un autre influenceur, mais comme dans tous les dramas, chacun a choisi son camp. Et vous connaissez la chanson? Quelques jours plus tard, RiceGum sortira un clip pour roaster Gabi. Mon Dieu, mais... Mais non, mais quand tu fais des diss tracks, genre, tu fais ça quand tu sais rapper, genre. Le mec, c'est son contenu, genre une partie récurrente et régulière de son contenu, c'est ça?
Même l'autre gars là, oula, excusez-moi. Même l'autre gars là au Japon, je sais plus comment il s'appelle, qui rappait pour se faire ses pubs là, il rappait mieux genre. Alors, toute une flopée d'interviews de la part des deux concernés. Birthday party. There's other YouTubers there. You know me, bro. I'm always like chill. I'm shy. I don't really talk to a lot of people. Right. Like, do you really think I would really hit a girl in a public party with other YouTubers? But anyway. Dude, I was fucking physically assaulted and my property was broken because of a Snapchat. Like, that's fucking assault, dude. I look like a bitch, or I could have did something about it, and I did something about it. I grabbed her phone and I smashed it. I was like, enough is enough, you little stupid. Oui, on va finir cette partie, elle est pas hyper intéressante, hein, on est d'accord. Nous connaîtrons Gabiana en tant que chanteuse. Elle a une petite voix, ça va, elle se débrouille. Vachement mieux que le taré là, de ses autres vidéos, qui croit qu'elle est actrice. J'irai peut-être pas la voir en concert quand même. Bon, je dois avouer que c'est pas mon style de musique, mais quand on a écouté Alexandra Paraissant et Morgan Makeup chanter... Me souviens de nous, je me souviens de tout... Je pense que toute musique peut vous paraître incroyable. Je mentionne aussi que Gabi a sorti des recueils de poèmes. Non, c'était pas mal ce qu'elle faisait. Elle a eu un drama avec une autre créatrice qui aurait critiqué ce recueil, mais rien de spécial que je vais aborder ici. Donc parmi toutes ces nombreuses choses que Gabi a faites dans sa vie, les trucs graves là. Escape the Night, une web-série créée par Joey Graceffa, dans laquelle des youtubeurs voyagent dans le temps et doivent résoudre des mystères. Ça a l'air bien ça, dis donc. Hein. Généralement les films avec plein de youtubeurs dedans, ils sont géniaux. Hein. Franchement, vous pouvez toujours y aller les yeux fermés, vous serez jamais déçus. Hein. Je vous assure, c'est une promesse. Hein. C'est trop bien. I am a vaudevillian. Gabi jouera dans la saison 2 et reviendra pendant la saison 4. She gives me a cupcake. It was delicious. She was offering us hot chocolate, and at first I'm like, should I eat this? Is it poison? And I'm like, you know what? If I gotta die in this house, I might as well go out with a cupcake. You know what I mean? Listen, it's gonna be okay. They're gonna help me, and they're gonna help you. Oui, ça a l'air trop drôle. Waouh. And then we'll get out of this, all right? Les youtubeurs, hein, vraiment trop bons hein, pour faire des blagues et tout, genre dans des contextes genre un peu sérieux. En juin 2021, l'un des producteurs de la série, Daniel Preda, déclare lors d'une session questions-réponses que Gabi est l'une des pires personnes avec qui il a pu tourner. C'est vrai qu'elle a l'air absolument insupportable. It's not really news to anyone. She was miserable to work with, for the most part. There were good moments. If she was great on camera, which she was, and she was very entertaining, I forget about all that shit. And then season 4, she was a nightmare. I'm not gonna expand upon that, because I don't really care anymore. It was just hard. There were a lot of diva antics, there was a lot of yelling, a lot of screaming, a lot of unprofessional behavior. It was miserable, but it turned out entertaining on the show, so I can't really hold that against her. Le 27 juin 2021, Gabi sort une vidéo dans la même lignée que celle sur Ice Gum, appelée Escape the Nightmare, afin de parler des conditions de tournage de cette série. I'm so sick of this narrative that the first person to talk shit about it publicly is the person who just like wins and you just have to apologize to that person and that's it. Elle va surtout s'attaquer à Joey Graceffa, qui est entre autres youtubeur, vlogueur, comédien et qui était l'host de la série Escape the Night, mais aussi à Daniel qui a produit la série à partir de la saison 3, mais qui a aussi joué des petits rôles dans plusieurs saisons. Elle raconte que Joey et Daniel étaient ses amis et se place en tant que victime, comme ayant été trahi par ses potes. On rappelle, hein, toujours chercher à faire passer pour la victime, toujours. Ça donne de la puissance. C'est exactement la stratégie de l'extrême droite. Surtout quand on n'est pas une vraie victime, hein, bien sûr. Ça, c'est là que c'est important. Interviews qu'ils ont données au fil des années. Season 4 was my least favorite to film by far. Why? Just because Drama. of this one person on the cast who just made it hell. I truly, for real, thought Joey and Daniel were like my real friends. So this was a fucking knife to the fucking heart. I showed up to set and like one of the things they promised was like, we promise we'll get you a really comfortable outfit. They were bragging that they were like spent all this money on this like beautiful silk and I'm like, please just make sure I'm warm. I don't want to be in heels again. Like, dude, this is like literally playing physical sports outside. Mais jusque-là, on s'en bat les couilles de son histoire à cette meuf. Y a rien encore pour le moment d'intéressant là, c'est que des dramas nuls. Alors ok, elle a été chiante sur un tournage. Je m'en branle.
I pulled this completely out of my ass. I wasn't going to Whole Foods. I'm like, let me appease Gabby. Let me go make her some salads each day. It's not a big deal, even though that was not in my job description. So I'm like, let me just go to Whole Foods. I don't want her to be upset, and I want to bypass any of this type of behavior and making people more uncomfortable. This female YouTuber who's been a long-time friend, she came up to Joey and I and asked to be killed off the show as soon as possible because she was extremely uncomfortable with Gabby Hanna and how she was acting on set. The director and I met and were like, okay, this is not it. We need to kill her off the show as soon as possible because she was causing so much chaos that we just needed to get rid of her. So we planned the double death, which a lot of people were upset about, but now you know the real reason why there was a double death. À l'écouter, on dirait vraiment que le principe c'est de foutre autant d'influenceurs que possible à un seul endroit, puis de voir qui tu veux virer pour que ça reste vivable. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Vraiment pas pourquoi ce concept n'a pas été important en France. Ça a été important en France. Parce que franchement, je pense que ça serait banger. I'm not sure who blank is, but can you please let her know that I haven't been refusing to do interviews and I was there in full glam for 5 to 6 hours before shooting to do them and was all cunt. Le nombre de dramas de Gabby Hanna est énorme. J'ai décidé volontairement de ne pas tout inclure dans la vidéo parce que je voulais faire une vidéo plus légère et plus simple par rapport à bah oui, ça manque encore de dramas complètement inutiles. Dernier mois. Si je ne parle pas de tout, j'en suis désolée. Pour le moment, la meuf, pour moi, elle a vraiment rien fait de très grave. Hein. C'est juste une influenceuse insupportable. Genre... Cependant, s'il y a une raison qui m'a poussée à faire cette vidéo sur elle, c'est pour le comportement déconcertant qu'elle a eu durant l'année 2022 sur cette magnifique plateforme qu'on appelle TikTok. Et je sais pas pourquoi j'ai ça ironiquement, vu que j'ai moi-même un compte TikTok. Le 22 août, oui, moi aussi d'ailleurs. Après la release de son album Trauma Queen, Gabby va enchaîner des TikToks. Après, la moitié des gens qui sont ici viennent de là. Sur l'évolution de son état mental. What if I was the mother of God? What if I... Putain, mais c'est vrai qu'il y avait ça dans la miniature. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. On aurait tout de suite dû venir ici. The good news of the second comings. God, please let me sleep, but I can't today because there's babies dying on the fucking street. Of babies on the street who adopted another baby on the street. 2 homeless babies adopting each other on the street. I'm just trying to get people to care. Je sais pas si c'est les premiers degrés, mais en tout cas, c'est marrant. About the starving babies on the street, and if I have to scream and shout every day, I will. She might just be the greatest love of all time. Go ahead, baby, glow. La seule chose rassurante, c'est que je pensais de base qu'elle était seule dans son état, jusqu'à ce qu'on finisse par voir une autre femme qui est probablement son attendante ou son aide ménagère. Mais clairement, même si Gabby a cette personnalité très bruyante, la façon dont elle agit dans ce clip me fait un peu peur. Sandwich today, what do you want to eat? Oh, What do you want for lunch? Me. Todo me gusta. No, you tell me! Okay, good. What do you... Sandwich? Okay, cool. Et en l'espace de 3 jours, on a le droit... C'est ça qui t'effraie? Eh ben... J'espère que t'as pas de pote extraverti. Plusieurs heures de contenu cumulé de TikTok de Gabby qui danse, crie, chante et parle de religion et du fait qu'elle serait le retour de Jésus. Sorry, bitches. Gabby Hanna was the chosen one. Did I accept humbly with grace, humility, and strength the responsibility? J'aime beaucoup son tatouage sur son cou, par contre. To save our world. It's actually kind of stressful being a woman of color in a white as fuck rich cunty neighborhood. S'en est allé. Oui, c'est une vérité. Oui, ça doit être effectivement pas très confortable. Jusqu'à ce que la police frappe chez elle, car les voisins les ont appelés après un soir où Gabby criait dans son jardin. The cops just came to my door because they got a call saying that I was going to hurt myself or somebody else, and then they asked me about some screaming in the backyard. Et ce sera pas la seule fois où la police viendra chez elle. The officers came for a wellness check, and I asked them if any of them wanted a hug, and they all said they wouldn't like one. God bless you, officers, and thank you for your service. Can I please tell you guys that when I was like, why am I in cuffs? They were like, so you posted like 100 TikToks. And I was like, okay. And they were like, people are calling us. And I was like, so I'm arrested? D'ailleurs, donc la meuf, elle faisait du bruit dans son jardin parce qu'elle faisait des TikTok et les voisins, ils ont appelé. Si j'ai bien compris, c'est ça l'histoire. Pas moi qui coupe les TikTok. Il y en a plein où juste elle parle et elle se coupe au beau milieu d'une phrase. So in heaven, it's
It's literally like a fairy tale, and I'm so excited to tell you. I'm literally your queen. Et si je vous ai parlé de la sortie de son album un mois plus tôt, c'est parce que des gens ont nourri la théorie que tout cela n'était qu'un plan marketing un peu edgy pour promouvoir son album. Et les gars, si vous êtes motivés, il y a un TikTok avec un gros plan sur ses pieds. Elle poste aussi les footage de la caméra de surveillance devant chez elle. Pourquoi elle dit ça? Genre, est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux gens qui ont des foot fétiches dans sa communauté? Ce qui est super dangereux, évidemment. Et c'est peut-être ce qui va provoquer ce qui va suivre. La personne qu'on voit à côté. Ouais, elle a l'air folle du bustière, mais est-ce que c'est un vrai sujet d'inquiétude et est-ce que c'est grave? C'est un inconnu qui s'appellerait Nicolas. Apparemment, cette personne aurait frappé à la porte de Gabi pour lui demander pour utiliser ses toilettes et elle aurait laissé entrer pour au final l'intégrer dans ses TikTok. I was gonna go on a run for a guy who showed up at my house and was just feeling a little lost, asked to use the bathroom, and now we're gonna go for a run together. He asked to pray with me. It was really nice. And his text was, Gab, listen to me now. Get that man out of your house. How do you feel about that? That's rude. It's kind of rude, isn't it? My friend who texted me and told me to get the stranger out of my house, I think he meant well too. Yeah, I think so. But Nicholas is good. And we're gonna go for a run because we already prayed and had our coffee and listened to music. Yes. I'm so happy I met you this morning. Yes. Thank you for knocking on my door, Nicholas. Yes. You Tout à fait le genre de truc que je pourrais faire, hein, vraiment. are a brother in Christ. Sauf la partie où genre ils vont prier ensemble et tout. Mais non, mais ça va, c'est bon. Attends, moi j'ai un pote l'autre jour, il est allé, il y a un, je sais plus ce qui s'est passé, genre il a croisé je crois qu'il a croisé un clochard, et genre le mec était en mode genre, est-ce que t'as pas des sous? Il était en mode non, mais j'ai des écouteurs. Et du coup le mec était en mode oh bah ouais ok, et du coup ils sont montés en haut dans sa baraque, et genre ils ont bu des bières et fumé des pètes, et il lui a filé des écouteurs et le mec est reparti. Genre, est-ce que genre ça fait de lui genre une personne avec une santé mentale? Franchement, genre c'est bon, ça va. Autant faut arrêter. C'est déjà étrange de voir Gabi dans cet état second, mais c'est encore plus flippant de voir un total étranger à côté de... Après oui, on dirait qu'elle a pris un peu de C ou qu'elle a pris un peu de autre chose, quoi, mais bon, c'est pas non plus alarmant, quoi. C'est pas Britney, hein. En train de faire pareil. Sauf que là où ce fameux Nicolas s'était présenté à Gabi comme un ça se trouve, c'est juste son dilos en plus. Passé par là, bah en fait, en vrai, je sais pas comment vous introduire ça, donc juste regardez. Alright, everybody, I'm literally inside of the house right now. Ce gars est en train de se filmer chez Gabi. Et à vrai dire, il l'a même filmé avant d'entrer chez elle. Ah waouh, c'est super bizarre. Oh waouh, d'un coup c'est horrible. Ça semble durer des heures jusqu'à ce que Gabi décide de le foutre dehors. Wait, Nick? I know you know who I am. Come on. Why did you lie to me this whole time? Mais genre... Paul Dubus rencontre Stalker. Genre vraiment, mais en fait sa vie c'est juste My Little Reindeer. Why did you lie to me? That's for my acne, you dumb... C'est vraiment la manière la plus folle du bus de dire à ton stalker que tu connais la vérité. Genre, elle est un peu géniale quand même, cette meuf. C'est une fois en dehors de chez Gabi qu'il aura l'incroyable idée de lancer un live TikTok pour expliquer comment il avait atterri chez elle et pourquoi est-ce qu'il a fait ça. A little Google search like where does Gabby Hanna live? And I found out she lived really close to me. And when I noticed that it seemed like she was all alone and nobody was helping her, why did I act like I needed to use the bathroom? I actually did need to use the bathroom. I have video of me using the bathroom. Mec, genre... J'ai des preuves de tout ce que j'ai fait pour prouver que je ne suis pas innocent. J'ai tout consigné, j'ai tout filmé de façon à montrer que je suis parfaitement innocent. Je peux tout vous fournir si vous voulez pour prouver mon innocence de façon à... Je n'ai aucun problème vis-à-vis de cette histoire. Moi, je n'ai rien à me reprocher. La preuve, j'ai tout filmé, j'ai toutes les preuves pour vous prouver mon innocence. D'accord ? Et je sais honnêtement pas ce qui est le plus effrayant entre le fait qu'il soit vraiment allé chez elle, fait semblant d'être là par hasard, et l'assurance avec laquelle il dit qu'il n'y a aucun problème dans son comportement. Ah bah oui, lui, il voit pas le problème, sinon il l'aurait pas fait. Interesting. It's weird to Google things now. Why did I film content there? Life is content. Yeah, I did leave my ID there. I'm not scared of... Ok, c'est un stalker de fou malade, c'est terrible. anything. I didn't do
also. I'm a stalker. Okay, well, why don't you Google her name and you can find her house too, and then you'll be a stalker too. Oui. Oui. Je veux pas trop m'avancer, mais ça ressemble énormément à un complexe du sauveur, vu que ni la Complexe du sauveur, oui, un truc qui arrive à beaucoup de stalkers. police, ni les psys qui ont vu Gabi ne veulent l'aider, alors forcément il restait que lui. Plein de stalkers, ils sont dans cette logique de je suis la seule personne qui pourra lui apporter le bonheur, je suis la seule personne qui pourra la rendre heureuse, heureux. Et du coup, ils le stalkent aussi en ayant cette croyance profonde, bien sûr. Sauver. Everybody thinks they know what to do in this situation. It's really funny. Everybody thinks they know what to do. But I'm the only one who actually did something. Sauf que clairement, entrer ainsi dans la vie de quelqu'un en pleine crise, c'est pas ça qui va l'aider, bien au contraire. That's God's tongue licking her pussy. Alors, soit elle est vraiment, vraiment très drôle, soit elle est complètement folle. Mais j'avoue que le dernier arc de sa vie, je l'aime un peu bien, en fait. Puis elle est vraiment bégette avec son tatouage, là. Au contraire. That's God's tongue licking her pussy, and this is her bleeding vagina. He parted the Red Sea, dude. Après cela, Il y a moyen qu'elle soit complètement défoncée. Hein. Gabi va continuer à alimenter son TikTok jusqu'au 24 août, puis tout va redescendre et s'arrêter. Ce n'est Ça se trouve, genre, un jour, elle s'est filmée en étant complètement défoncée. Elle a vu que ça faisait genre 7 millions de vues, du coup, elle a continué. qu'une semaine après ces 3 jours intenses, que Gabi postera une série de vidéos pour expliquer ce qu'il s'est passé. It was like 9:30 in the morning and I was on the phone with my friend. Some guy has one earbud in and he's kind of sweaty and he says I was just on a run and I was wondering, can I use your bathroom? So I was like, sure, you can use the bathroom. And then when he came out of the bathroom, I was still on the phone with my friend and he asked me if I wanted to hang out and he asked if he could go for a run with me and then he asked if he could pray with me. So as he kept pushing to hang out with me after I told him that I wasn't interested, I asked him basically, you know, do you have any friends? Like, are you okay? Because he was like shaking and now I know why. It's because he was doing something incredibly disgusting and manipulative and he was nervous about it. He told me he didn't have any friends and he was feeling really alone. So yes, I was manic. I am bipolar. No secret, I'm bipolar. But voilà, mais si en plus c'est pas un secret. Quel est le problème avec cette meuf? Je comprends pas. Quel est le problème avec cette meuf? Genre. Donc du coup, si je comprends bien, elle a un diagnostic bipolaire, la nana. Qu'on se mette bien d'accord. Et du coup, il y a plein de mecs qui ont pété des plombs sur ses sautes d'humeur. Et genre, tous les dramas de sa vie, c'est basé sur le fait qu'elle est insupportable et qu'elle a des sautes d'humeur. Quelle surprise! Genre, en fait, je suis désolé, hein, mais du coup, là, il y a vraiment, quasiment, littéralement 20 minutes de vidéo pour soupçonner cette meuf d'être une tarée ou d'être un peu folle ou quoi que ce soit. Alors qu'elle a juste un trouble mental. Genre, c'est un peu psychophobe, hein, Cléor. Manic state. I've only ever experienced a hypomanic state. Genre, so that was actually a brand new thing for me. Genre, ok, la meuf, elle a fait des TikTok un peu rigolos, elle a l'air folle et tout. T'as déjà vu quelqu'un en phase maniaque? Genre, y en a, ils sont vraiment convaincus d'être Dieu, hein. Enfin... Genre ça peut, genre si jamais t'as pas tes timos régulateurs et tout sur toi, ça peut vite partir loin et en couille. Genre et du coup oui, la meuf derrière, elle a été insupportable à des moments parce qu'elle était bipolaire. Il y a des mecs qui l'ont harcelée ensuite parce qu'elle avait été bipolaire et qu'elle avait été insupportable et qu'ils ont pas pu, enfin ça leur a pas traversé l'esprit qu'elle pouvait avoir des problèmes. Ils se sont juste dit qu'elle était chiante. Super, super moral. With all of you guys. Gabi confirme donc être atteinte d'un trouble bipolaire de type 2. J'en avais brièvement parlé dans ma vidéo sur Caroline Consnard, mais c'est un trouble qui, grossièrement, provoque des changements d'humeur. C'est pas une question d'avoir 2 personnalités, mais d'alterner entre des phases hautes de... Ah oui, non, par pitié, bipolaire, c'est pas ça, hein. Bipolaire, ça veut dire que y a des moments dans ta vie où genre t'auras vraiment envie de crever et à d'autres moments t'auras vraiment l'impression d'être le roi du monde et il y a pas de moment où t'es normal. D'excitation, d'agitation et des phases basses, d'insomnie et d'état dépressif. Les TikTok de Gabi ont été supprimés de son compte et ont été compilés sur plusieurs chaînes YouTube. Après cette année-là, Gabi ne postera plus grand-chose. Ça, c'est juste du harcèlement validiste, hein. Genre vraiment, les gens qui sont en mode on va faire une compilation de tous les moments où cette meuf qui a des troubles, elle pète un plomb pour faire des compilations pour se moquer d'elle, genre vraiment, allez tous vous faire enculer, hein.
la chaîne. Sa dernière vidéo était une vidéo d'elle nue dans sa salle de bain qui datait de novembre 2021. Elle est d'abord revenue avec une chanson postée le 29 février dernier. Elle a plus de tatouage au cou. C'était temporaire, c'était genre Elle sera suivie une semaine plus tard d'une vidéo où elle l'a effacé. Annoncer son retour après 1 an sans réseaux sociaux. I really battled with myself on whether or not I was going to come back to the internet because being completely unplugged, I just don't know that I could ever explain like. Putain, ça me stresse son chat derrière. But I'm going to do my best to put it into words. Elle commence d'abord par dire qu'elle était plus sur les réseaux pendant 1 an, qu'elle ne regardait plus aucun contenu sur des écrans, puis elle enchaîne avec une pub pour sa dernière musique, son merch, son site, son Patreon et son Cameo pour faire des vidéos personnalisées. My Cameo will be linked on my Elle a un peu raison. website. So again, GabbyHannahOfficial.com. Sign up for texts and emails so that you'll be alerted when I actually do. C'est quoi qui t'énerve là? C'est qu'elle essaie de survivre, de faire des thunes avec sa notoriété. So if you want to be notified when I am actually doing new ones, go ahead and sign up for texts and emails. We as human beings created in God's image, the ultimate creator, we're meant to create, but we're not necessarily meant to profit off of it. Est-ce qu'on viendrait pas de se taper 2 minutes de pub là? Donc en soi, je pense pas qu'elle ait fait 1 an sans réseaux sociaux. J'émets clairement des doutes parce que pour préparer tout ce dont elle a parlé en amont, je pense pas qu'elle était totalement sobre des réseaux. So anyway, the rest of the year, I'm going in and out of downloading the apps, deleting the apps, downloading them, deleting them. So Mais c'est ça contre elle, Cléor, genre ça va, c'est bon, elle revient, elle essaie de se faire des thunes, ok, elle a peut-être pas été 100% déconnectée, elle a quand même fait un break, genre. Oui, peut-être qu'elle a un storytelling un peu hyperbolique, en effet, les youtubeurs ne sont pas toujours parfaitement honnêtes, comment c'est possible? Ah merde, du coup, genre, comme je tape sur mon pad numérique, ça fait de la merde. Mais sur Gabi, on ne peut pas lui donner je devrais... Hello, bienvenue sur le stream. On est en train de regarder la vidéo de Cléor sur Gaby Hanna. Et jusque-là, je trouve ça assez catastrophique. Son opinion un peu genre sur la meuf. En gros, la vidéo est composée de 2 chapitres sur... Cette meuf est insupportable. Je vais faire un rappel vite fait. En gros, la vidéo, la nana, c'est une influenceuse Vine à la base, qui a percé et qui a fait des vidéos YouTube derrière. Mais c'est une influenceuse, c'est banal. Elle fait pas grand chose de spécial, tu vois. C'est une influenceuse américaine. Et donc du coup, la meuf, elle a voulu. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Oui, voilà. Il y a eu un premier scandale où on l'a accusée d'avoir volé une blague. Ce qui était vrai. Mais elle s'est pris une turbo méga over shitstorm à cause de ça. Sans aucune raison vraiment apparente. J'ai l'impression que le stream déconne ou c'est moi? Non, c'est bon, c'est réglé. Donc, ce que je disais, oui. Donc en fait, elle avait volé une blague, elle s'est pris une turbo méga over shitstorm à cause de ça, parce qu'il y a ce mec, Rizegum, qui a décidé de faire des diss tracks contre elle et tout. Le stream a cut. Ouais, on est d'accord. Donc je disais, d'abord, la meuf, elle a été accusée d'avoir volé une blague. Ce qui était vrai. Et voilà, de temps en temps, ça arrive, tu vois. Et genre, elle a volé une blague. Et du coup, elle s'en est pris plein la gueule parce qu'il y a un gars qui s'est décidé de mettre en avant le fait qu'elle avait volé une blague. Et après, il y a eu un drama entre les deux parce que derrière, elle a été lourde et insupportable pendant une soirée. Et le mec a pété son téléphone parce qu'il arrêtait pas de la filmer et qu'elle voulait pas être filmée. À ce moment-là, moi, j'étais plutôt du côté du mec en mode oui, tu me filmes à mon insu et tu fais des blagues lourdes. Il y a moyen que ton téléphone, il lui arrive une bricole. C'est normal. Mais voilà. Et le mec, ensuite, derrière, du coup, il a fait turbo drama sur turbo drama et il a fait des diss tracks. Il a commencé à faire genre des chansons sur elle. Ensuite, elle a joué dans un film et à ce qui paraît, elle a été insupportable durant le film aussi, où elle aurait été trop casse-couille et que du coup, les gens qui étaient sur place voulaient la virer. Et c'est pour ça que ils ont tué son personnage hyper tôt dans le film pour qu'elle arrête de leur casser les couilles. Ensuite, on a eu toute une partie où en gros, elle fait des TikTok un peu chelous. En mode où elle parle à Dieu et tout, elle est un peu bizarre. Et on apprend du coup vers la fin de la chaîne, enfin de la vidéo, qu'en fait, elle est diagnostiquée bipolaire, la meuf. Et ça, on l'apprend qu'à la fin de la vidéo. Hein. Et donc en fait, je suis désolé, mais ça justifie quand même pas mal de choses. Hein. Ok, la meuf, elle a été insupportable avec ce mec.
elle a essayé de le filmer à son insu pour faire une blague un peu lourde et tout. Bah, elle était peut-être en phase maniaque, tout connement. Ok, elle était insupportable durant le tournage de l'autre film. Bah, elle était peut-être aussi en phase maniaque ou en phase dépressive, en fait. Genre, peut-être juste que c'était validiste de votre part, en fait, de la trouver insupportable à ce moment-là. Et ensuite, genre, il y a des moments où elle montre quand même pas mal, je trouve, Cléor, du coup, c'est la meuf qui fait la vidéo. Elle montre pas mal de TikTok où elle a l'air un peu folle et tout. Franchement, les TikTok sont bien en plus, moi, je les trouve un peu rigolos. Et où en fait, bah, je suis désolé, mais genre, ok, la meuf, elle a publié les vidéos et elle est un peu responsable du fait que tu puisses les partager toi-même à ton tour, mais j'ai quand même un peu l'impression que tu te moques d'elle, quoi, fondamentalement. Donc je trouve ça un peu bizarre. Et là, elle est en train de lui reprocher d'avoir fait un comeback et d'avoir essayé de revenir avec un modèle économique solide un peu, où genre elle vend du merch et elle fait de la musique à côté pendant qu'elle fait ses vidéos. Et elle est en mode tu n'es peut-être pas resté 1 an déconnecté pour avoir préparé tout ça. Tu ne t'es pas vraiment déconnecté. Est-ce que tu as menti sur ta déconnexion? Tu ne t'es pas vraiment déconnecté. Genre, je comprends pas. Genre, cette vidéo en entier, je la trouve un peu abusée. Cette meuf a pas fait grand-chose de mal au final, à part genre avoir un trouble mental. Donc, un peu chelou son opinion, je trouve, à Cléor. Ah oui, elle est chrétienne aussi. Du coup, forcément, quand elle fait des phases maniaques, elle a l'air vraiment folle. En mode, elle se prend pour la Vierge Marie et tout, tu vois. Mais je sais pas, quand tu connais un minimum la bipolarité, tu comprends un peu ce qui se passe et t'es en mode genre, oui, bon, bah voilà, elle est en phase maniaque, quoi. Est-ce qu'on viendrait pas de se taper 2 minutes de pub là? Donc en soi, je pense pas qu'elle ait fait 1 an sans réseaux sociaux. Oui, elle a fait 2 minutes de pub durant sa vidéo sur son comeback. Il y a des musiques, un peu comme au début de sa chaîne YouTube. Et sous les commentaires de sa chaîne, on voit souvent revenir des gens qui lui demandent de s'excuser pour le mal qu'elle a fait pendant ces dernières années. Et je me disais... Quel mal elle a fait? Elle faisait que les ignorer, à raison ou à tort, je suis pas dans sa tête. Et c'est ce que je pensais vraiment, jusqu'à ce qu'au moment où... Vraiment, je veux bien savoir quel mal elle a fait. Elle a sorti ceci, des excuses attendues depuis longtemps. I feel like I owe a lot of people apologies. Oui, bah, c'est ce qui se passe quand il y a des milliards de personnes qui te réclament des excuses tous les jours, oui, tout à fait. Gabi va des milliards, j'abuse. Globalement envers tout le monde, chanter un peu et parler de Dieu. I need to apologize to all of my fans, anybody who ever supported me for so many things, being inconsistent, for worrying you, for breaking promises, for being a bad role model. D'ailleurs, on peut aussi retrouver Joey sous ses commentaires, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit bien. C'est là que tu vois qu'on l'accuse de rien, genre la meuf elle s'excuse pour rien parce qu'on l'accuse vraiment de pas grand chose. Après, genre, oui, quel mal a été fait, mais pourquoi elle se prend ça en pleine tête? Bah, honnêtement, je pense parce que c'est une meuf bipolaire, hein. Genre, je pense que c'est ça. Le chemin parcouru entre ces vidéos où elle accusait tout le monde des dramas autour d'elle sans jamais se remettre en question et aujourd'hui où elle a envie de tout assumer. D'ailleurs, à ce jour, la plupart des vidéos que je vous ai montrées ont été supprimées, mais sauvegardées soit sur la Wayback Machine ou réuploadées. Ouh, le harcèlement a marché, trop bien. Par cette chaîne YouTube qui était encore active il y a 3 semaines. D'un point de vue statistique, ces vidéos ne font plus autant de vues qu'avant et son nombre d'abonnés baisse de jour en jour, mais cela ne semble pas freiner l'envie de Gabi de continuer à poster du contenu et de supprimer ses anciennes vidéos. Mais au final, peut-être qu'il vaut mieux pour peut-être qu'on en a marre de se prendre des shitstorms aussi. Elle de continuer à sortir ses projets dans son coin plutôt que d'être prise dans cette spirale médiatique dans laquelle elle était coincée pendant toutes ces années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. C'était Cléor. Maintenant à mon retour en React si jamais ça t'intéresse. Sur mon incroyable chaîne de rediff. Merde, elle est où? Ah, je l'avais prévu. Elle est là. Si jamais vous voulez voir des rediffs des lives que vous avez ratés, haha, il existe une chaîne de rediffusion sur lequel d'ailleurs ce live sera posté probablement. Parce que je pense pas que c'est un live qui genre mérite un best-of. Peut-être je peux faire un ou deux TikTok, mais c'est à peu près tout. Anyway. On a un peu fait le tour de ce dont on voulait parler ce soir. À vrai dire. Voilà, on peut zoner un peu sur YouTube encore un peu. Ça peut être sympa. Moi, je suis pas encore tout à fait fatigué. Je streamerai encore bien jusque celui où on a discuté. Ah, si on a discuté, il est pas publié parce que justement, je vais faire un best-of. En fait, j'ai pas envie de publier la VOD. Déjà parce qu'il y a des passages que je dois cut et tout. Mais je publie pas la VOD parce que ce serait du gaspillage de
Genre voilà, les gens ils verront le best-of et il y aura que le best-of qui sera à dispo, je pense, parce que je préfère que les gens ils voient le best-of. Et vu que j'ai déjà pas beaucoup de viewers, j'ai pas envie de les diviser concrètement. Voilà, si j'avais une énorme communauté, je ferais les deux, mais en l'occurrence non. Et du coup, j'ai pas encore pu commencer à la monter parce que j'ai recruté un nouveau monteur. Et que du coup, on est encore en train de voir comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble. Et il est en train de faire des presets et tout pour préparer les vidéos. Et en gros, pour le moment, du coup, on est un peu deux à monter. Et lui, il est en train de monter celle sur le documentaire Arte. Et moi, je commencerai à monter celle sur les Furies. Voilà. Après, si j'ai pas le temps, peut-être il va aussi monter celle sur les Furies. Il faudra voir. Mais c'est pas prêt de sortir tout de suite. On est encore en période de calibrage par rapport à tout ça. Voilà. Je sais pas pourquoi je pensais de voix là. Alors ça, en vrai, de vrai, la dernière vidéo de Slave, je la regarderai vraiment bien avec vous, mais j'ai promis à une très bonne amie qu'on la regarderait ensemble, et du coup je ne peux pas. Même si Slave, incroyable youtubeur / streamer, hein, moi je l'adore, je suis fan de lui. Il y a même des sons à lui dans ma playlist. Et oui, des sons un peu complotistes dégénérés, mais qui fonctionnent très très bien, un peu hyper pop. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Alors, du coup, il y a plein de lives de Wissam parce que j'ai commencé à regarder, j'ai recommencé à regarder des lives de Wissam et genre il est toujours aussi bon. Connais pas, tu peux envoyer le lien de Slave. Allez. Hop. Ça va faire bugger le stream, hein, je préviens. Yeah. Alors, Cult of the Lamb, on s'en fout. Culte du Thermomix. La plus grande secte de maman au monde. Non, la plus grande secte de maman au monde, c'est le Club Tupperware, je crois. 15 jeux qui ne veulent pas vieillir, on s'en fout aussi un peu. Les trucs de Cyrus North, on les garde pour quand on sera avec Lou, plutôt. Oh, c'est nouveau ça. Attendez, il y a un nouveau clip de Petite Sœur et J'aime Rose. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, du coup, moi, je les ai vus ce week-end, là, en concert. On était au Grunfest avec Lou. Et c'était vachement bien. Et j'ai même j'ai croisé Dani Eraz. J'étais un peu contente. J'étais vraiment contente. Moi, j'ai pas le cacher, hein, je suis un peu fan. Et genre, du coup, voilà, j'ai pu venir leur parler. J'étais en mode yo, moi, c'est Troublant Acide, mais de toute façon, on s'en fout, vous entendrez parler de moi plus tard, allez, ciao. Et genre, je suis parti comme ça. Ah non, d'abord, j'ai dit à Raz merci. Je lui ai dit, franchement, merci mon ref. Parce que grâce à lui, j'ai tous les végétariens et tous les végétariennes et tous les véganes de Twitch qui viennent vers mon chat. Donc, merci pour l'audience. Du coup, je lui ai dit ça et puis je suis parti. Un peu en mode genre, ah, je stresse, donc je m'en vais, à l'aide. C'était super. Et sinon, du reste, le festival était vraiment très très cool. Hein. Et si vous êtes épileptique, peut-être pas regarder le live là maintenant. Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Le son est trop bien déjà de base. Moi, j'ai déjà déglingué ce son là. Hein. La DA est incroyable. Qui veut tuer le président? Tu es Emmanuel Macron. Les poses verts, je les aime pas trop. Je ne lâche les guettes macro. On s'invite à l'Elysée comme Enzo. Je serai déjà comme ça, c'est Resta Benzo. Je sais pas si tu t'en entends devant la voix. Si tu fais un Jason, je faisais déjà l'an passé. Son grand frère m'a dit, ça c'est vraiment passé. Tu dis que tu nous grailles, tu fais vraiment
vraiment pas ça. Qui porte de la marque et la marque de la bête. J'ai plus de feeling, je ne vis que pour la quête. C'est mort, tu les doigts, je suis parano. Prends-moi dans Dunkerque et dos dans le Figaro. T'en as 5 dans le bloc, tu peux pas doser. Difficile, font critique, homicide composé. Mon crachat à leur gueule comme un kiss de chef. Avec soir sur la liste, pas la liste de Dieu. J'ai jamais calculé quand c'est obédance. Je suis au courant des obédiences. Sans savoir t'aurais câblé avec un quart. J'ai pré-shot les effets secondaires en avance. Golem sur mon dos, mon rendu riche. J'y cache mon level comme le skeg à riche. J'attends la bombe nucléaire ou la Mumax. Manumax. Vient évaluer le patron. Faut tuer Emmanuel Macron. Pendant que j'encaisse des streams, ils consomment sans laisser place au doute. Adrénochrome so good. Adrénochrome so good. Dedans qu'on fait les katas. Je me réveille avec la gueule d'un cadavre. Faut qu'on investisse dans une catapulte. Et des encaisses on n'en veut pas catapulte. J'aime me faire comme des politiciens. Je me suis déjà fait péter par la police d'ici. WEF, adrénochrome so good. Adrénochrome so good. J'aime comme Rendé et Schwab dans le BNB chez les Bilderberg. Je m'en fous que ton coup de pute me déçoive. Ma gueule j'ai trop soif, j'ai plus rien à perdre. Faut que j'échappe aux vibrations qui vont vers le bas. Quand les vampires d'ici viennent pour presser le pas. Prends du label, à la main dans le col. Je mets la main sur un col, tu me reverras pas. Sœur j'aime, faut que je me sorte du trou. J'aurais jamais dû lire le rapport de Marc Dutroux. Je sais pas où je vais mais je sais ce que je vaux. Y'a beaucoup trop de veaux dans ce monde. Y'a plus que les questions de la masse pour les réponses évidentes. Vie de merde, plus rien n'est trépidant. Je suis de Saturne dans l'hexagone, je suis résident. Prépare le snipe, shoot le président. J'aime se revient, évalue le patron. Faut tuer Emmanuel Macron. Pendant que j'encaisse des streams, ils consomment sans laisser place au doute. Adrénochrome so good. Adrénochrome so good. Oh nice. Adrénochrome so good. Petite pause. Je crois que c'est une meuf de Grenoble, Changeline. Ah, c'est un double clip. Chose qui nous rapproche, ta somme fait check donc on raccroche. Petite reste, big j'aime, oublie pas d'activer la cloche. Oublie pas d'où tu viens ma gueule, tout le monde s'en rappelle ici. Copycat, parle de gens qui capent, j'ai les dents qui claquent, plus gros je parle pas. Il faut de la place, je suis dans l'appart, j'ai déjà la partie dans la poche. Petite reste, big j'aime, oublie pas d'activer la cloche. 15 piges j'étais déjà sous écoute, Inch'Allah là je pète un lambeau. Sans de gosses pas miné dans l'alambic, la membrique des vérités ont transformé mon âme en lambeau. J'ai lu les théories qui rendent gogol, propagandiste à la télé aurait dû s'appliquer. Patron du label ressemble à Jojol. Déverse le propane, allume le briquet. Shooté comme un golem sous Pfizer. L'été qu'on vient fouiller mon falzar. Ah bon, faut plus de papier, faut un printer. Faut qu'on tape la poste dans les Twin Towers. Il dit qui nous graille, mais c'est qui confirme. Chaque barre, c'est un kill confirme. On laissera pas de part opposée. Mais où se cachent tous les opposants? J'ai la poche tirée pour les causants. New économie, comme c'est déjà en une daronne diabétique à 10 ans. Je vais libérer les gosses en épicerie en l'explosant. Je suis né, j'ai des droits dans mes bottes. J'ai jamais eu besoin de podologue. En mon caillou, pas le droit de vote. Choisis quel pédophile monologue. Sœur j'aime sur les passe-passe, c'est des tasses, eux ils tapent sa mère. Pas de place, on fait pas de passe, c'est des rapaces. Là ils graillent sa mère, j'boule le ventre, il de Hillary. Ils graillent des gosses comme Hillary. J'cookais ma top au bain-marie. J'me voyais péter Ferrari. Ils graillent des gosses comme les policiers. Sœur j'aime pas ton équipe. Ce que j'aime, je baisse le système et je m'en bats les couilles. Je le fais avec mon équipe, je connais les vis et les procédés. Comment ta site de merde sont sur le CD. L'appel achète, passe décisive. On se fait travailler en figue par de gros B. Je suis à bout de nerfs. Les stats font la boule de neige. Y'a pas grand chose qui nous rapproche. Ta somme fait check donc on raccroche. Petite reste, big j'aime. Oublie pas d'activer la cloche. Oublie pas d'où tu viens ma gueule. Tout le monde s'en rappelle ici. Copycat, parle de gens qui capent. J'ai les dents qui claquent, plus gros je parle pas. Il faut de la place, je suis dans l'appart. J'ai déjà la partie dans la poche. Il fatigue un peu le clip. Genre les deux l'un derrière l'autre, ça fatigue un peu quand même. Genre la DA est vraiment stylée, mais les deux clips se ressemblent un peu trop et c'est un peu too much au bout de 5 minutes quand même. Genre ça... Par contre musicalement ça envoie toujours autant du lourd, hein, petite sœur. Genre vraiment Maros fonce, hein, c'est trop stylé ce que tu fais. Ça c'est vraiment alors qui m'a échappé. Tous les trucs autour de... Comment s'appelle ces jeux là, je sais plus. Anyway, c'était super, putain, c'était trop bien. C'était trop bien. Le lore de FNAF, ouais c'est ça FNAF. Je connais pas du tout le lore, ça m'a complètement échappé. Ça avait l'air d'être
moi en fait, genre sur le coup, à vrai dire, les designs et tous les machins de FNAF m'ont trop fait penser, genre, je sais pas si vous voyez les, comment ça s'appelle déjà, les histoires genre Dark Sonic et tout là, vous voyez les creepypasta autour de Sonic. Ça me faisait trop penser à cette esthétique-là, et vu que le lore de ces trucs-là était vraiment nul à chier, mais genre vraiment c'était catastrophique, je me suis pas trop intéressé à FNAF. Ça avait l'air d'être un peu trop le même délire, et du coup j'étais en mode c'est ok, mais c'est devenu très long, et c'est bof, mais c'est un peu dans la culture creepypasta. Bah ouais, j'ai cru comprendre que c'était important pour pas mal de monde, que les gens kiffaient quand même bien cet univers-là. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est un descendant de Sonic.exe. Et Sonic.exe c'était vraiment pas terrible. Du coup j'étais en mode je vais plutôt aller lire 8000 nouvelles de la fondation SCP si ça vous dérange pas. Ça a forgé beaucoup de gens. Ouais, non, mais j'entends bien. Juste que voilà, dans l'horreur sur internet, je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus intéressants qui se font, quoi. Genre la fondation SCP. Si vous ne connaissez pas la fondation SCP, mon dieu, faudrait rattraper ça. Et j'ai cru comprendre que maintenant il se faisait il y avait des trucs pas mal cool autour des backrooms. Moi j'écris pour les backrooms. Ah bah voilà, j'en parlais justement, mais bah pour moi les backrooms c'est un peu une descendance un peu logique de la fondation SCP. Genre j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de délire quand même. Bah évidemment ça a ses spécificités etc et tout, et c'est très très cool hein, les backrooms, moi j'adore hein. Mais ça a des points communs je trouve, dans même la façon dont c'est écrit, dont la narration elle est construite et tout, avec la bonne vieille époque de la fondation SCP. Ce qui moi me rend très heureuse hein. J'aimais bien la fondation SCP, c'était cool. Ça l'est toujours j'imagine, je pense qu'il y a encore des gens qui doivent écrire des trucs là-dessus. Mais et d'ailleurs au passage recommandation hein, comme d'habitude, j'ai pas de, tu sais moi j'ai personne sur mes streams, mais je fais des recos pour envoyer ma commu. Ouais, il y a le film Ken Pixel que j'ai très 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 envie de mater autour de l'univers des backrooms. Et il y a une très bonne vidéo d'Al 236 qui est sortie. Al 269, wesh, je me suis trompé, j'ai mis Al 269. Alt 236. T'écrivais quand t'étais plus jeune? J'ai écrit une nouvelle, moi, pour la première fois de ma vie, là, il y a pas longtemps. Ah merde, j'avais oublié que j'avais... Attendez, voilà, hop. J'ai essayé de faire des raccourcis clavier, mais j'ai fait n'importe quoi. Ouais, Fondation SCP, j'ai jamais rien écrit, mais j'ai toujours trouvé ça trop cool. Ah, mais putain de merde. Mais comment ils trouvent pas Alt 236, même si je me plante un peu, genre, wesh. Putain. Je suis vraiment éclaté. Ah, voilà. Bon, ça, c'est mon youtubeur préféré. De tous les temps. Vraiment. Genre, de très loin. Tu dois sûrement voir qui c'est si t'aimes bien les univers un peu d'horreur, internet et tout, quand même, en vrai. Mais bon, si jamais des gens tombent sur la rediff, voilà. Moi, genre, bah, typiquement, on parlait de Fondation SCP. Cette vidéo-là est très très bien sur la Fondation SCP. Il est trop chill. Bah ouais, et puis sa voix. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi, c'est de la SMR, hein, vraiment. Al 236. Il y a un côté tellement reposant dans ce qu'il fait. Il parle que de sujets, mais qui sont passionnants. Genre, il y a personne d'autre qui est vraiment sur son créneau. Genre, moi, je pense qu'il y a plein de youtubeurs un peu artsy et tout qui auraient rêvé être Al 236 et qui le sont pas. Genre, moi, je suis sûr et certaine que ce qui est cool, c'est qu'on a les mêmes délires niveau vidéo. Ouais, ça c'est bien. Mais genre, d'ailleurs, j'ai un vinyle, moi, de Al 236. Tellement je suis fan, j'ai acheté son vinyle. Je l'ai dans la pièce d'à côté. En vrai, je pourrais le montrer. Genre, je peux faire une bébé pause pour vous montrer mon vinyle Al 236 quand même. Genre, attendez, je reviens. C'est quand même un objet, j'en suis très fier.
Bon, Lou a 20 000 fois trop de vinyle et du coup, je n'arrive pas à le retrouver parce que voilà, je vis avec des gens qui ont trop de goût. C'est chiant. Ah, je vais fermer ma porte, je vais tirer ma porte. Merde, j'ai oublié de couper l'enregistrement pour la fin du stream. Oups.